Le désert algérien. Le plus vaste désert chaud au monde. Également appelé le Grand Sud, la partie du Sahara, faisant partie du territoire algérien. Il est situé dans le sud du pays, et couvre près de 90% de sa superficie. Il abrite en 2018 une population de 3 600 000 habitants, soit près de 10% de la population algérienne. Le désert n'est pas vraiment de sable, mais plutôt un champ de cailloux, sans fin, toujours identique, plat jusqu'à l'horizon. Avec la montée du soleil, la température augmente, l'horizon devient flou, et le relief incertain. 40 degrés à l'ombre. L'apparition des formes, sous la lumière déformée par la chaleur, créant les mirages, des pièges mortels pour les voyageurs égarés. Les rares pluies qui tombent dans le désert nous offrent un spectacle de couleurs étranges qui se pare sur les dunes de sable. Plus au sud, on arrive aux portes de l'une des plus belles cités du désert. Gardaïa. Une citadelle du XIe siècle, qui se trouve aux portes du Grand Erg saharien. La capitale des 5 cités du Mzab. Une ville à la perfection, qui fascine encore de nos jours. Elle surplombe une palmeraie centenaire, qui offre fruits, légumes et fraîcheur, pendant les périodes de grande chaleur. Un îlot de vie, au milieu du Grand Erg saharien. La survie de cette ville est due à sa maîtrise de l'irrigation. Un extraordinaire savoir-faire. Chaque oasis est doté d'un réseau des canaux, alimentés par des puits ou par des canaux souterrains, les Fougara. Au débouché de chaque canalisation, l'eau est reçue dans un bassin, son débit est soigneusement mesuré, avant qu'elle ne soit redistribuée dans les jardins. Ici, les hommes du désert ne partagent pas la terre, mais partagent l'eau. Vivre dans cet environnement est un pari pour l'homme et toute autre espèce vivante. Un incroyable don est nécessaire pour assurer sa survie. Après Gardaïa, on s'enfonce dans le Grand Erg. Une région de dunes, grande comme un tiers de la France. Le Grand Erg se déplace constamment, sous l'effet du vent qui souffle le sable. Une barrière difficile à franchir pour les hommes du désert, pour faire la liaison entre les rares points d'eau. On sait qu'on s'approche d'El-Menia, quand on voit sa forteresse, qu'on appelle ici El-Qsa.
l'oasis aux 100 000 palmiers. On y pratique encore une vraie agriculture saharienne. Céréales et légumes se côtoient au sol, au-dessus poussent des arbres fruitiers, en particulier les orangers, et l'ensemble protégé du soleil, par un couvert de palmes qui produit des dattes. El Menia est une très belle oasis, mais le plus incroyable est à la sortie de la ville. Un lac. Un immense point d'eau au fin fond du désert. Son eau n'est pas potable car trop salée. Ce lac est le rendez-vous des oiseaux migrateurs, qui vont de l'Europe en Afrique. Le point d'escale des flamants roses et cigales, depuis la nuit des temps. Leur vie en dépend. Plus au sud, on découvre le Ksar de Draha. Sans doute il y avait une palmeraie bien avant. Ces murs sont construits en pierre, et ont résisté à l'érosion des vents de sable, et le rude climat qui règne dans la région. Ce Ksar reste un mystère, on dit qu'il serait le dernier des caravansérails juifs. C'était il y a plus de 1000 ans, quand le désert était sillonné par les nomades sémites. Depuis, ce Ksar isolé, sombre peu à peu dans l'oubli. On traverse un reg, une zone de cailloux, marquée par la trace des camions cherchant le pétrole. Des pistes qu'il ne faut surtout pas suivre, elles mènent tout à la folie humaine. On continue notre avancée vers Tamanrasset. Tam. La ville la plus méridionale de l'Algérie. Une ville d'altitude qui se trouve au cœur du désert. Il fait froid l'hiver et chaud l'été. On quitte Tamanrasset pour le Hogar, et le Tassili Nadjer, à la recherche de la cité perdue de ses phares. Le Hogar commence ici. Un immense plateau à plus de 2000 mètres d'altitude, complètement érodé et constellé de cratères. Toute l'histoire de la Terre est racontée dans cet endroit, des centaines de cratères ont soulevé un granit vieux de 4 milliards d'années. Le socle de la Terre a été pulvérisé en falaises, pics et aplombs rocheux. Pas un son, pas un bruit ne semble vouloir perturber les lieux. Les regards se tournent vers le plateau de la Sécrème. Ce plateau devenu mythique, qui abrite encore le refuge d'un ermite catholique français, le frère Charles de Foucauld. Celui qui fut tour à tour militaire, explorateur, puis religieux, il défendait la cause des laïcs, des femmes, la place de l'islam, l'éducation pour tous, et la lutte contre l'esclavagisme. Il vivait avec les Berbères, et consacra l'essentiel de ses travaux à la culture touareg, en établissant le premier dictionnaire de tamatchèque. Charles de Foucauld est mort dans ces montagnes en 1916. Au dernier de ses jours, le prêtre s'émerveillait toujours de ce qu'il voyait au seuil de son refuge. Le Sahara lui avait offert un aperçu de la création. Le désert est un monde secret, qui ne parle qu'à ceux qui le foulent. Des paysages lunaires, on se surprend à éprouver la nature du sable, et la texture des roches.
Tassili Nadjer. Un plateau de grès à plus de 1000 mètres d'altitude, entièrement sculpté et tailladé. Pendant des millions d'années, son sol a été raviné par les eaux. Puis avec la sécheresse, le vent à son tour, use et polit ses roches. Le froid de la nuit et la chaleur du jour, ont fait éclater ces pierres. Une vie si loin du nord de l'Algérie, dans ce pays si grand qui semble un continent, on croise des tombeaux, qui remontent au néolithique. Ils datent d'environ 6000 ans. De simples enclos, au centre un tumulus qui contient une chambre funéraire. Seuls les hommes y sont enterrés, couchés sur le côté la tête vers l'Orient. À partir d'ici, on entre dans le plus grand musée à ciel ouvert, de l'époque néolithique. Il faut venir ici pour le croire. Il faut voir la cité de Séphar. La plus grande cité troglodyte au monde. Une ville de pierre, avec ses grandes façades, ses avenues perpendiculaires, ses places et ses rues. Séphar est classé patrimoine mondial de l'humanité, depuis 1982. Pas pour cette extraordinaire création du vent, mais pour ce qui est caché dans son ventre. « 15 000 dessins et peintures rupestres ornent les murs de cette monumentale cité naturelle. Séphar du Tassili Nadjer est l'un des plus vastes ensembles d'art rupestre, préhistorique au monde. On y découvre des récits de guerre, des civilisations perdues, et surtout, combien ce désert n'a pas toujours été aride. Avant, c'était une savane, un monde peuplé de girafes, de buffles, ou de rhinocéros. 15 000 œuvres, qui racontent 6 000 ans de changement de climat, de migration de la faune, des mystères, et de l'évolution de la vie humaine aux confins du désert. Rares sont les voyageurs, qui s'aventurent au-delà de la cité de Séphar. Personne ou presque n'arrive jusqu'ici, aux confins de l'Algérie, où on découvre le Tadrart rouge. Une beauté à l'infini, qui marquera nos souvenirs à jamais, et qui nous rappellera toujours, la splendeur de ce magnifique pays, l'Algérie.